Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Dans le contexte des grandes entrevues, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame qui a un parcours hyper intéressant. Donc, je vous présente avec tout mon cœur Madame Fallon Jean. Bonjour Fallon. Bonjour, aussi bien content d'être là. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Ah, écoute, ça me fait tellement plaisir de te recevoir. Donc, Fallon, comment es-tu devenue entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es une femme d'affaires accomplie? Ben écoute, c'est toujours drôle de répondre à ça parce que c'était pas prévu, mais pas du tout. J'ai personne dans ma famille qui est en affaires et en fait, moi, j'ai étudié en nutrition, j'ai étudié en vente par la suite et je m'en allais travailler sur la construction parce que je trouvais pas vraiment ma place, je savais pas trop où m'en aller. Puis mon père m'a appelé un matin et m'a dit: «Écoute, il y a de la place pour toi sur la construction si tu veux venir travailler, fonds de pension, tout le kit, mais il faudrait que tu reviennes à Sorel», parce que bon, la job était plus par là. Et moi, j'étudiais encore à ce moment-là, je travaillais, pardon, à Trois-Rivières OK. parce que j'ai étudié là. Fait que j'ai dit: «OK». Fait que je suis allée voir mon boss, je travaillais chez Pontiac à ce moment-là, je vendais des voitures. Puis, j'ai dit: «Ben écoute, c'est terminé, je retourne sa construction». Tu sais, je m'en vais sa construction avec, mon père. Fait que j'ai tout déménagé mon stock, j'ai déménagé à Sorel, puis j'ai eu 2 semaines, de temps mort parce qu'il fallait que je fasse mes cours de santé et sécurité avant de commencer sur les chantiers de Mhm. construction. Et entre-temps, j'ai une amie qui était gérante dans un gym qui m'a appelée, qui m'a dit: «Écoute Fallon, je suis vraiment mal pris, j'ai pas d'entraîneur aujourd'hui, je veux que tu viennes m'aider». Puis je suis comme: «Ben voyons, je suis pas entraîneur». Elle dit: «Je vais te former, viens-t'en». OK. Fait que je suis allée, elle m'a formée en 32 secondes et j'ai fait mon premier chiffre d'entraîneur. C'était une, franchise pour femmes, un Femmes en forme. Un peu OK. les circuits 30 minutes. Oui. Fait que j'ai commencé là, j'ai travaillé une couple de jours, puis une journée, elle m'a dit: «Écoute, je suis désolée, je peux pas te payer». La propriétaire de la compagnie, bon, elle a des problèmes de santé, puis là, il y a plus rien qui fonctionne, fait que je suis désolée, tu sais. Puis j'étais comme: «Ben, il y a pas de trouble». Puis finalement, le gym était à vendre parce que la propriétaire pouvait plus s'en occuper. Fait que j'ai dit: «Ben, écoute, moi, je vais l'acheter». Mais écoute, moi, je sais pas dans quoi je m'embarque, là. Je sais pas qu'il y a des employés qui viennent avec ça, des locaux à payer, des DAS, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Moi, je me dis: «Hey, belle opportunité». Fait que je suis allée Ben voir oui. mon père, je disais: «Papa, je vais acheter un gym, veux-tu signer pour moi?» Puis il a dit: non». Fait qu'il dit: Oups. «Voyons, tu t'en viens de travailler sur la construction, tu as un gros salaire, fonds de pension, tout le kit, tu sais, c'est une belle opportunité, Fallon, ne manque pas ça». Et Fait ton père est salarié, là? ben oui, mon père, c'est la OK. construction, fait que, tu sais, fonds de pension, tout le kit. Mais Oui, la oui. différence, c'est que mon père, il aime vraiment ça. Tu sais, c'est un bricoleur, il a toujours, tu sais, c'est un leader sans titre. Oui. Il est pas propriétaire d'une compagnie, mais c'est un excellent travailleur. Il a toujours été, tu sais, le genre de personne que tu veux dans ton équipe, là. «Hey, je suis vraiment mal pris, peux-tu venir m'aider?» «Je suis là». Fait que ça, c'est Un mon père, tu sais. un Fait que intrapreneur que j'appelle. oui, absolument. Fait que, tu sais, il a le cœur sur la main, il est tout le temps là. Fait que voilà, mais c'est pas un entrepreneur. Fait que lui, il comprend Oui. pas trop c'est quoi, puis il comprend vraiment pas pourquoi je mettrais de l'argent dans quelque chose qui va rapporter dans longtemps, tu sais? Fait que, finalement, une amie, mon ancienne belle-mère qui a acheté avec moi la première fois. Finalement, quelques mois plus tard, j'ai racheté toute seule. Et ça l'a grossi super vite. Je me suis formée, comme instructeur de Zumba. J'ai été une des premières au Québec à enseigner. La première à Sorel, ça l'a explosé. Le cardio latino, tu sais, les gens étaient tannés de l'aérobie. Oui. Cardio latino, ça l'a explosé. Pour vrai, j'ai eu une super belle carrière là-dedans. J'enseigne plus maintenant, mais j'ai enseigné pendant une dizaine d'années. C'était exceptionnel. Fait que j'avais 2 étages, mon gym en haut, les cours de Zumba en bas. Fait que j'ai loué un plus grand local, puis ça allait avancer, puis j'ai appris, tu sais, j'étais pas une bonne boss, là. J'étais, oh là là, c'était pas facile. C'était vraiment mieux quand j'allais travailler sur les chantiers de construction parce que j'ai fait les 2 pendant longtemps quand même, de travailler sur les chantiers et d'avoir mon premier gym. Mais OK. clairement, c'était vraiment plus le fun pour mes employés quand j'étais pas là. Tu sais, Ah, mon petit frère m'a appelé longtemps Hitler, fait que oh, c'est OK. ça en dit long. Ouais, Ouais, c'est mais ça. la gestion des employés, c'est pas inné, là. Je dis tout le temps, on n'est pas né entrepreneur, on l'apprend, hein? Oui, 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 oui. Donc toi, tu Oui, puis l'apprenais tu à sais. la dure. Oui, absolument. Puis tu sais, moi, je suis quand même, je suis super gênée dans la vie. Je donne des conférences, fait que les gens pensent que je suis une extravertie, puis c'est les cours de Zumba, puis tout ça, mais moi, je suis très gênée. Je suis pas la personne la plus sociable, là. Tu sais, quand on arrive quelque part, je suis pas la première à me présenter puis à aller parler avec tous les gens
parce que, je suis quand même solitaire dans la vie et en même temps, je suis gênée. Fait que ça fait en sorte que c'est difficile pour moi d'aller vers les gens quand je connais personne. Fait que, écoute, il y a plein de choses que j'ai dû apprendre, l'ouverture, tu sais, à moi, pour me sentir comme un imposteur, développer Mhm. ma confiance, développer ma communication, apprendre à aller vers les gens, m'intéresser aux gens aussi. Fait que ça a été beaucoup d'apprentissage dans les années qui ont suivi. Fait que nécessairement, j'ai fini par m'intéresser au développement personnel parce que je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais En ouais, tout fait cas, ça que va m'aider. Elle dit, je peux peut-être oui, aider les autres, mais ça va d'abord m'aider. oui, 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 absolument. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que voilà, fait que c'est comme ça qu'a commencé mon parcours d'entrepreneur. Je ne peux pas dire que je m'appelais entrepreneur, là. J'étais une fille qui travaillait sur la construction et qui avait un gym. J'étais pas propriétaire d'une compagnie, j'avais un gym. C'était très différent comme Oui. appropriation dans mon identité. Ouais. Tout à fait. Et à partir de quand, là, tu as décidé que, ben là, peut-être que je pourrais devenir entrepreneur, lâcher la construction puis faire ça à temps plein? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Ben, écoute, ça l'a été long quand même. Tu sais, je travaillais pas à l'année, là, c'était quand même saisonnier pour moi et je prenais Mmh. juste les gros shutdowns, fait que je travaillais pas tous les jours de la semaine. Mais ça a été long quand même et j'ai travaillé super fort, là. J'avais des employés qui travaillaient dans mon gym. Moi, je donnais beaucoup de cours de Zumba par semaine. Je travaillais de nuit sur la construction souvent. Fait que ça écoute, le Mmh. chemin se faisait pas dans ma tête de devenir entrepreneur seulement parce que j'ai tellement été conditionnée, ben, par mes parents qui sont 2 Ouais. travailleurs, 2 salariés et par la société de ouais, mais l'argent que je fais sur la construction me permet de pallier Mmh à mon mh. entreprise qui rapporte pas encore assez. Alors que maintenant, tu sais, si j'avais à me recroiser à cet âge-là, je me dirais, tu sais, Fallon, si tu mettais toute ton énergie dans ton Ouais. entreprise, tu ferais beaucoup plus d'argent que ce que tu fais sur la construction. Mais je Oui, comprenais c'est ça. pas. Fait que On aimerait ça retourner à l'âge qu'on oui, avait, oui. puis se parler, je dirais. Oui, oui, Ça mais fait c'était ça. sûrement mieux que je sois pas trop souvent dans mon entreprise à ce moment-là, fait que c'était correct. Mais voilà, Ouais. fait que tu sais, c'était quand même tu sais, c'est une entreprise facile à rouler, là, c'est un gym. J'ai pas d'inventaire, j'ai pas beaucoup Mmh. d'employés, j'avais pas de tu sais, il y avait pas de gros enjeux exceptionnels, c'était quand même facile à rouler, fait que ça roulait tout seul sans moi. Mais tu sais, j'en ai travaillé une shot, là, à passer des flyers parce qu'avant, le papier, c'était correct, fait que je passais des flyers Oui. partout, des annonces dans le journal et tout ça. Fait que je trouve que j'ai quand même fait une bonne job jusqu'au moment où est-ce que, bon, là, je me suis mis à faire beaucoup d'argent, je donnais beaucoup de cours et j'ai grossi mon local. Donc, j'ai déménagé seulement mes cours de groupe dans une salle de réception. Parce qu'il y Oh, avait beaucoup de gens, là, écoute, c'était quand des même. centaines de femmes tous les soirs dans mes cours, là. C'est exceptionnel. Wow! J'ai rarement vu ça. Ouais, ouais. Ah C'était ça wow! était OK. à Sorel, en plus. C'était rendu gros, là. Ouais, Écoute, ouais, on a ouais. rarement vu ça, là. Mmh, Ouais, ouais, c'était mmh. exceptionnel. Pour vrai, je capotais à toutes les fois. J'étais comme: «Mon Dieu, donc bien du monde ici». Tu sais, ils viennent tous pour moi, en plus. Mais ouais, fait que puis je me suis associée finalement parce que je suis allée voir le monsieur de la salle. J'ai dit: «Écoute, je vais acheter la salle de réception. Je vais pouvoir mettre mon gym en haut puis donner mes cours ici». Puis il est comme: «Mais la salle est pas à vendre». Je dis: «Ben, je veux l'acheter». Fait que voilà, Mmh. fait que finalement, je me suis associée, on a acheté la salle, je me suis mis à faire beaucoup d'argent pour mon autre entreprise, le Zumba et tout ça. Et ben, écoute, l'ego a gonflé, j'étais plus du tout, plus accessible, plus douce, plus Oh! gentille, plus, j'étais rendue hautaine parce que j'avais un besoin de prouver qui j'étais en tant que jeune femme d'affaires. Hem, Mmh. J'avais vraiment comme l'impression que les gens me prenaient pas au sérieux. J'arrivais dans une chambre de commerce, c'était toutes des personnes plus vieilles que moi. Il y avait toutes des BMW, puis j'étais comme: «Voyons, je tombe bien poche», tu sais? Fait que j'ai eu un besoin de prouver qui est-ce que j'étais et je me suis complètement perdue. Puis je peux pas dire à ce moment-là que je me considérais encore comme une entrepreneur. En ce moment, je considère que je suis une grande visionnaire qui peut faire un gros impact, mais à ce moment-là, j'avais pas la confiance pour me nommer entrepreneur. Je disais que j'avais des entreprises parce que j'en avais 2, mais Mmh j'étais mh. toujours pas une entrepreneur dans mon identité. Mmh. Ce qui m'a mené à, bon, nécessairement, l'ego a gonflé, ma vie allait plus super bien, je connaissais plus mes repères et bon, mon associé a fait faillite, dans la salle de réception. Oups. Ce qui a fait en sorte que, ben, je me suis ramassée avec, avec le huissier d'impact rapidement Oups! et j'ai décidé de fermer mon gym parce que j'étais épuisée. Écoute, je travaillais vraiment beaucoup, là. Il fallait que je boive 2 Monsters par jour pour être capable de finir mes journées. Plus, écoute, c'était n'importe quoi. Je travaillais 7 jours par semaine. Je travaille encore des fois 7 jours par semaine par choix à faire de la paperasse ou des Mmh. projets, mais là, c'est du travail du matin au soir, 7 jours par semaine non-stop. Fait que pour faire un souper avec des amis, là, j'avais besoin de me craquer pour rester les yeux ouverts parce que tout ce que je voulais, c'était aller me coucher. C'est sûr. Fait que ouais, puis ça a pas été une belle période de ma vie. Fait que j'ai fermé mon gym, j'ai remboursé toutes mes clientes, tu sais, j'ai bien fermé, là, je voulais pas faire faillite. Je voulais juste rembourser tout le monde Mmh. puis dire: «Regarde, si vous voulez venir au Zumba, je suis là, cardio box, je suis là, mais là, je ferme le gym». L'autre entreprise a fermé.
Fait que comme j'ai perdu tout mon argent, j'ai aussi perdu mon identité parce que Fallon était relié à un montant Ouais, d'argent. S'il n'y a plus ouais. d'argent, donc Fallon, c'est qui? Mmh. Fait que je suis qui, je vaux quoi? J'avais plus de valeur, plus d'identité, plus rien. Et c'est là que je me suis tournée vers le coaching. J'ai rencontré un coach et là, écoute, en une ou deux rencontres, il a remis la flamme dans mes yeux. Puis je me suis dit, ah, j'ai encore de la valeur. Fait que je t'épargne le moment où est-ce que je pleurais du matin au soir à me dire que j'avais Non, plus de mais valeur et écoute, que. non, je veux pas te l'épargne, Fallon, parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, à un moment donné, qui doutent, qui font des Oui, efforts, puis ça va pas assez vite, puis ils croient plus en eux. Puis moi, je dis tout le temps, écoute, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est de croire en toi, puis de continuer d'investir en toi, peu importe ce qui se passe, ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire, si tu es convaincu que c'est bon, ça va marcher. Donc là, tu es dans cette phase-là. Elle dure combien de temps, cette phase-là, où est-ce que là, Fallon là, est complètement démolie? Parce que tout, justement, ce que tu voyais de toi, qui était la femme qui est réussie puis qui fait de l'argent, à oups, on n'a plus rien, il faut recommencer. écoute, ça a duré longtemps. Il faudrait que je revérifie mon calendrier pour voir combien de mois j'ai resté là, mais ça a été une couple de mois quand même. Je me rappelle, je me suis pris un abonnement au Sky Spa, puis tu sais, mon père qui me dit, ben, tu sais, 90$ par mois, t'abonner au spa, tu sais, c'est peut-être pas un bon moment. Puis je suis comme, mais papa, c'est la seule chose en ce moment qui me fait sentir bien. Puis j'ai lu du développement personnel, j'ai commencé par le Why Café. Je suis où, je fais quoi, je suis qui? Fait que, OK. écoute, j'allais au spa 3 fois par semaine à lire, à lire, à lire, à lire, à me retrouver, à me reposer, à dormir. Écoute, c'est ce qui m'a aidé vraiment beaucoup. Du matin au soir, je me sentais perdue. Puis à 3 heures, j'étais comme, bon, je m'en vais dans la douche. Et à 4 heures, 5 heures, 6 heures, je donnais des cours de groupe. Et je pense pas qu'une de mes clientes s'en ait rendu compte à quel point j'allais mal. Mais le fait de faire du sport et le fait de donner à mes clientes me régénérait tous les soirs en me disant, OK, je fais une différence malgré le fait que je file Mhm. vraiment comme de la merde. Fait que ça Il m'a y a personne nourri. qui. Non, Ouais. c'est ça. Fait que ça m'a nourri énormément. Tu sais, mes clientes ont probablement sauvé tout le processus. Bon, je n'avais pas des envies de mourir du tout, là, mais j'allais pas bien, tu sais. Mhm. Fait que ça a été vraiment exceptionnel d'être obligée d'aller à l'intérieur de moi, trouver cette force-là et ce courage de donner des cours à tous les soirs. Tu sais, quand tu files pas, là, aller donner un cours devant Ouais. 100 personnes, c'est tough, tu sais. Puis c'est pas de la petite aérobie, là. C'était Non, un non, gros c'est cours, ça. là. C'était intense, là. Je me donnais. Fait que, ouais, fait que ça m'a. Faut que tu sois là, ouais. Ouais, fait que le sport a aidé beaucoup, la bonne nutrition a aidé beaucoup et l'énergie de mes clientes a complètement sauvé le processus. Fait que ça a duré une couple de mois quand même à me sentir comme ça et ensuite à commencer le coaching puis à découvrir, OK, je suis qui, c'est quoi ma valeur, où est-ce que Mmh. je m'en vais maintenant parce que j'avais plus de capacité à rêver, plus de capacité à créer des projets. J'étais comme: «Voyons, est où ma capacité là, tu sais, à faire des dream boards puis à avoir envie de changer le monde? C'est rendu où?» tu sais? Ça me semble que j'étais là, moi. J'ai perdu Ouais, c'est quelque ça, chose mais au passage. j'étais plus capable d'y toucher, j'avais plus la Ouais. capacité du tout. Puis j'étais allée voir mon médecin, puis j'ai dit: «Écoute, je veux pas de médicaments, mais dis-moi quoi faire, là, je vais pas bien», tu sais? Puis il m'a Mmh. donné une feuille, mon médecin, il est hot, c'est un jeune, puis il m'a donné une feuille avec comment respirer, puis l'autre côté, comment méditer. Il dit: «Fais ça». Hein? Ah ouais, vraiment. Wow! Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé des cours de méditation, j'ai commencé des cours de yoga et là, tout le processus, interne a changé. Mmh. Fait qu'au lieu d'aller chercher l'approbation de l'externe tout le temps, puis la motivation externe tout le temps, avoir besoin de prouver que je suis une bonne entrepreneur, avoir besoin de prouver ma valeur, j'allais le puiser à l'intérieur de moi. Fait que Wow! c'est comme ça que le processus s'est enclenché. Ben, écoute, puis tu sais, d'avoir les bonnes personnes alentour de soi, c'est tellement important. Puis toi, tu as eu la chance d'avoir un bon médecin qui t'a guidé sur le bon chemin. Et là, ce processus-là recommence. Et là, la nouvelle Fallon est en train de se construire. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Ben oui, écoute, janvier 2016, écoute, décembre 2015, ben, je médite parce que mon médecin m'a dit de méditer, moi je médite, c'est ça que je fais de la vie. Puis je me dis, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver quelque chose qui va vraiment m'animer puis repartir un projet? Puis le matin, je me réveille puis je me dis, il y a un circuit 30 minutes kickboxing, ça va être fou raide. Bon, je pensais que je venais de révolutionner la vie. Ça existait déjà, mais j'ai quand même parti mon concept, parce que moi, j'avais un circuit 30 minutes pour femmes avant, puis j'aimais vraiment le concept, mais tu sais, c'était des machines, les machines brisaient souvent. Fait que je me suis dit: «Comment est-ce que je peux partir un concept qui coûte pas cher à démarrer, qui coûte pas Mmh. cher à faire vivre?» parce que c'est la raison pour laquelle la plupart des concepts pour femmes ont fermé. C'est parce que ça coûtait tellement cher aux franchisés de Mmh. faire rouler ça que, écoute, c'était des employés à n'en plus finir. Puis tu sais, un gym de femmes, je veux dire, il y a pas 1 500 membres là-dedans, là. Non. Quand tu as 250 membres, c'est quand même pas pire parce que Mmh. c'est des petits gyms. Fait que, écoute, je me suis réveillée le matin puis je me suis dit: «Waouh, quelle idée incroyable!» Fait que j'allais faire mes formations en kickboxing. Ensuite, je me suis,
j'ai commencé ma formation en PNL. Fait que janvier 2016, j'ai commencé ma formation pour devenir coach. Moi, j'ai embarqué dans la formation en me disant, je m'en vais coach de vie, c'est ça que je fais de ma vie. Et j'ouvre des gyms. Fait que ça, c'est janvier 2016. Avril 2016, j'ouvrais mon premier gym. Janvier 2017, j'ouvrais le deuxième gym. Puis novembre 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus, j'ai ouvert le troisième gym à Saint-Hilaire. Fait que j'ai ouvert Sorel-Varennes-Saint-Hilaire en moins de 2 ans. Et je suis devenue coach en 1 an et demi, j'ai eu fini ma formation. Puis, il faut comprendre qu'à ce moment-là, moi, j'ai tout perdu. Là. J'ai plus d'argent. Puis, une formation en PNL, ça ne coûte pas 1000$. Ça coûte une coupe de plusieurs milliers. Et j'ai fini ma formation avec aucune dette reliée à ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais comment j'ai fait pour payer ça? Je sais. En date d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas où est-ce que l'argent est arrivé, d'où est-ce que l'argent est arrivé. Puis je me rappelle de mon premier 1000 que j'ai mis à mon coach pour m'acheter du coaching. Puis j'étais comme, 1000$. C'est comme. C'est beaucoup d'argent. M'as-tu mangé là, le mois prochain? Je sais pas Exactement. ça. Fait que, j'ai la chance. Un jour, je dirais à ma mère que y a des moments où est-ce que ma mère fait mes lunchs, tu sais. Le lundi, je vais chercher mes lunchs. Elle va préparer tous mes soupers parce qu'elle sait que je suis très occupée et elle est super fine. Un jour, je dirais qu'à ce moment-là, il y a des semaines que j'aurais sûrement mangé un paquet de cannes de thon. Bon, mes parents ne m'auraient jamais laissé tomber, mais j'avais un peu trop d'orgueil pour leur dire à quel point ça allait mal. Fait que, un jour, je dirais à ma mère qu'il y a des semaines qu'elle m'a fait mes lunchs, puis je me suis dit, c'est bon, une chance, ma mère est là parce que les cannes de thon, j'aurais été tannée, tu sais. Mais ouais, fait que je me rappelle de mon premier 1000 que j'ai mis. Tu sais, maintenant, ça coûte 10 000 que j'ai investi dans des formations. Puis ça me convient parce que j'ai compris l'impact que ça avait. Mais à ce moment-là, j'étais comme, j'espère qu'il va faire quelque chose avec mon 1000 parce que j'en ai pas d'autres en backup, tu sais. Non, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, j'enseigne la loi de l'attraction, surtout avec l'argent, parce qu'au moment où j'ai commencé ma formation comme coach PNL, je n'avais pas les moyens. Tu sais, le premier 500 que j'ai donné sur ma formation, je me suis dit, comment je vais aller chercher le reste de l'argent pour payer ça? Puis tout s'est enclenché. Il y a plein d'argent qui s'est mis à rentrer. Puis j'ai fini mon cours, mes 3 gyms, tu sais, puis tout s'est bien passé. Puis là, je suis rendue là 5 ans plus tard. Puis je ne sais toujours pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. C'est tentant, tu sais. Ben, c'est ça, mais tu sais, prendre le contrôle de ses finances, c'est quelque chose que j'enseigne qui est super important parce que justement, on ne veut pas arriver à ce stade-là, autant quand ça va bien que quand ça ne va pas bien, dire je ne sais pas ce qui s'est passé financièrement. Tu sais, Ouais. c'est comme comment ça fonctionne, comment ça marche, puis comment je peux prévoir l'avenir financièrement. Quand tu arrives à ce point-là, ça fait tellement la différence. Ben oui. Mais là, écoute, tu rajoutes du kickboxing à ton histoire, mais ça veut dire que tu rajoutes aussi de la formation physique, là. Fait que tu donnes encore tes cours de Zumba plus des cours de kickboxing ou comment ça Ouais, ben, fonctionne, là, ta à vie, ce là, rendu là? moment-là, écoute, j'étudie les fins de semaine parce que c'est comme une fin de semaine sur 3, la PNL. J'ai ouvert les gyms, donc je suis entraîneur temps plein. J'ai ouvert avec mon frère. Fait que les deux, on est entraîneurs dans le gym le matin et le soir. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Je donne encore 4 soirs de cours par semaine. Après quelques mois à avoir ouvert mon premier gym, j'ai enlevé le jeudi soir, là, fait que j'enseignais 3 soirs par semaine. Puis tranquillement, pas vite, ben là, je me suis mis à enseigner 2 soirs par semaine parce que là, j'avais 2 gyms. Là, ça commençait à être beaucoup. Parce que j'ai ouvert le premier gym. Une fois qu'il était parti, j'ai ouvert le deuxième, mais je travaillais dedans, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'une fois que les 3 gyms ont été ouverts, il me restait juste le lundi soir à enseigner mes cours de groupe et les 3 gyms roulaient, mais j'ai des associés dans chaque gym. Fait en date d'aujourd'hui, je donne plus de cours de groupe du tout et je ne suis pas dans mes 3 gyms. J'ai des associés exceptionnels OK. qui s'occupent des 3 succursales. Mais ouais. Good. Fait que là, on est rendu là. Là, Fallon, elle se voit comme coach. Tranquillement, pas vite, elle est en train de faire la transition. À partir de quand tu t'as vraiment réalisé que tu étais rendu coach? Coach, écoute, quand j'ai parti mon premier groupe, la méthode Be Real, parce que, tu sais, moi, du coaching privé, j'ai commencé à étudier en PNL pour devenir coach en me disant, mais moi, je ne veux pas faire du coaching dans un bureau, j'aime pas ça. Puis il y a un des profs qui a dit, ben pourquoi tu étudies en coaching? Mais je suis comme, mais moi, je veux savoir comment, tu sais, comment est-ce qu'on fait, comment mon coach a fait pour me rendre comme ça, mais Mhm. je veux le faire en groupe. Fait que j'ai démarré des groupes, ça s'appelait Moi selon moi. Fait que c'est des groupes pour femmes, c'est du coaching perso. Estime de soi, confiance en soi. Fait que j'ai commencé ça dans des salles, tout le temps des groupes de 15-20 femmes. Puis j'étais comme, wow, c'est donc bien puissant. Puis après ça, j'ai parti la méthode Be Real pour les entrepreneurs en ligne. Et là, de plus en plus, mon identité de coach arrivait. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, 3 gyms, coach, là, l'identité de l'entrepreneur est arrivée, l'identité du coach est arrivée aussi. Fait que voilà. Fait que maintenant, c'est vraiment bien intégré. Mais quand est-ce que ça s'est fait? Je
pense que ça a été progressif là, avec le feedback de mes clientes qui me disaient « Oh my God, merci d'être là. Tu as changé ma vie. Merci. Grâce à toi. » Blablabla. Fait que bon, je leur envoie tout le temps le fait que c'est eux qui se sont inscrits et qui ont bien décidé de faire le cheminement. Mais de voir que ce que j'enseignais avait un impact m'a permis de m'approprier le fait que j'étais coach. Parce que, tu sais, ma mère, quand elle me dit Ah, ma fille, c'est une coach de vie, je suis comme maman, arrête de dire ça, s'il te plaît. Parce que, bon, les gens, ils ont niaisé beaucoup sur les coachs de vie, qu'on dit aux gens quoi faire de leur vie, mais tu sais, c'est juste de poser les bonnes questions, tu sais très bien. Fait que voilà, fait que ça fait quelques années, ça doit faire 3 ans peut-être que je peux m'approprier le titre de coach puis être vraiment fière d'être coach. Mais avant ça, j'étais comme pas trop sûre. Là. Je coach des vies. Ça fait quoi coacher des vies? Comment on fait ça? Je suis correct? Fait que, C'est bon, ça, dans la vie, de coacher ouais, les c'est ça. vies? Ou... c'est ça. Dis coach PNL, au moins les gens ne comprennent pas. Fait que ça sème un peu l'incertitude, correct. De moins en moins, je te dirais, par exemple. Alors, Oui, maintenant, quand oui. même, de moins en moins. Mais aujourd'hui, est-ce que tu te définis plus comme coach ou comme femme d'affaires? Femme d'affaires. Femme d'affaires. Pourquoi? Parce que je veux pas être juste une coach. Pas que coach, c'est pas correct, mais en même temps, j'ai tellement de projets. Tu sais, j'ai les bootcamps, j'ai les retraites, je veux un centre de ressourcement, ben plusieurs centres de ressourcement, en fait. Je veux être dans plein de projets différents. Fait que je veux pas être qu'une coach. Tu sais, coach, c'est merveilleux, puis j'adore je suis passionnée par l'humain, par comment est-ce qu'on peut transformer les gens. Mais je suis beaucoup plus une femme d'affaires visionnaire qu'une coach. Good. Tu vois, on se ressemble beaucoup à ce point-là. Je pense que c'est pour ça qu'on s'aime beaucoup, parce que moi, je dis tout le temps, ma formation va devenir une école. Une école pour entrepreneurs. Les gens me regardent, une école? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Ben, j'ai écouté, c'est ça. Des projets, c'est ça que j'ai dans la tête. C'est un projet. Regarde, ça n'aura peut-être pas le nom d'école du gouvernement, là, mais ça va être une école pareil. Bon, peu importe. Éventuellement, on va faire évoluer ça. Mais oui. Fallon, aujourd'hui, dans tes prochains projets ou dans les projets que tu es en train de travailler ou que tu aimerais travailler, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Des centres de ressourcement. Moi, je triple à toutes les fois que j'emmène des clientes dans un centre de ressourcement. Je suis comme Oh my God, mais quelle transformation! Tu sais, puis ils repartent tout le temps avec tu sais, le tour de salle que je fais avec quoi tu repars, tout le kit. Ils disent tout le temps Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien de me poser, aller marcher dans la nature. Puis ils repartent tout le temps avec des découvertes qu'ils ont faites dans la nature ou devant le feu de camp qu'on a fait le samedi soir, tu sais, mais jamais avec les connaissances que je leur ai apportées. Fait que je trouve ça tout le temps drôle de dire Hey, ben, je suis contente d'avoir du tout ça puis que vous repartiez avec le feu de camp. Mais en fait, c'est le cheminement de tout ça. Fait que, tu sais, je crois énormément au coaching, à la puissance de tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut faire comme découverte à propos de soi. Mais je crois aussi que quand tu es dans un environnement externe où est-ce que tu es en sécurité, où est-ce que tu sais, la bouffe est végé, où est-ce que tu te sens bien avec les gens qui sont là, tu as l'opportunité d'aller dans le spa, d'aller te reposer, d'aller connecter avec la nature aussi. C'est tout ça qui fait une expérience exceptionnelle. Fait que, je veux dire, je coach en ligne, toi aussi. C'est le fun de voir les transformations. Mais écoute, il n'y a rien de plus puissant que quand je fais des bootcamps ou des retraites où est-ce que les gens connectent vraiment avec qui ils sont et qui sont complètement déconnectés de la réalité. Fait que c'est ce genre d'expérience-là que je veux créer. Au Québec, bien sûr, mais dans plein d'autres pays, éventuellement, pour ça. Bon, ben écoute, je travaillerai avec toi pour être ta partenaire pour faire ça dans le Sud, parce que moi, j'ai toujours dit, hein, plus vite je vais avoir des palmiers en arrière de moi, 12 mois par année, mieux je vais aller. Donc, c'est dans les projets aussi. Je suis très d'accord. Qu'on fait des bootcamps à l'extérieur, dans la nature de la mer et des palmiers et de la chaleur. Ben, je l'ai fait 2 fois, des voyages de coaching dans le Sud. Là. Écoute, je peux pas t'expliquer, Lucie, comment je me sentais au vent, sur le bord de la mer, avec les palmiers. Toutes mes clientes qui me regardent, qui écoutent le coaching, puis sont comme voir qu'on est ici à faire du coaching. Ah oui, quand je l'ai fait pendant des années avec exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis ça l'amène vraiment, entrepreneur, à faire autre chose. Moi, je dis toujours, pour aller travailler sur ton entreprise à l'extérieur, ben ça va amener justement ce volet-là de dire ton entreprise, tu vas réaliser qu'elle continue sans toi. Exactement. Hein? Puis que, je veux dire, puis que tu peux être n'importe où dans le monde, puis de savoir qu'elle va bien. Parce que c'est ça, être un administrateur, mais ça, c'est autre chose. On en reparlera. Moi, tu vois, plus je suis loin dans le monde, plus je fais de l'argent. J'ai remarqué ça. Ben absolument. Mais c'est pas parce que, à comparer peut-être de ton début, c'est pas parce que maintenant les gens t'aiment plus, c'est juste parce que. Parce que l'équipe continue même quand je suis pas là, fait que c'est ça qui est parfait. Oui, c'est ça. Et ça a changé quand même, ça a évolué. Donc, dans tes prochains projets, c'est vraiment d'avoir tes endroits justement pour faire ces retraites-là. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre que Fallon veut créer? Des bootcamps transformationnels. OK.
Fait que des bootcamps, comme j'ai fait en fin de semaine là, avec une gang d'entrepreneurs. Fait qu'éventuellement, ça va être des bootcamps un peu partout au Québec pour les entrepreneurs, avec des spécialistes qui viennent donner du contenu avec moi, avec des experts. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment sur les bootcamps transformationnels et centres de ressourcement. Évidemment, j'ai la méthode Be Real qui roule en ligne pour les entrepreneurs. J'ai Freeminity qui est là pour les femmes visionnaires. Toujours en ligne, mais vraiment bootcamp transformationnel et centre de ressourcement, c'est mes prochains projets pour l'avenir. Good. Et Fallon, dans tout ça, la femme, elle se retrouve où dans tout ça? Est-ce que tu te vois encore travailler 7 jours sur 7 puis des 12 heures par jour ou c'est quoi tu désires pour toi? Non, pas du tout. C'est une bonne question, par exemple. Mais je change cheminement. Tu sais, avant, je travaillais énormément. Maintenant, je prends des journées pour aller au spa. J'ai pas pu. J'ai beaucoup moins le sentiment de culpabilité qu'avant de si je vais au spa, je suis pas en train de me demander, ben là, mes clients, telle affaire, mes employés, c'est correct. Mhm. Fait que j'ai pas comme faut que je regarde mon téléphone absolument. Fait que je réussis vraiment bien à décrocher. Ce qui est une bonne chose. Évidemment, je travaille encore beaucoup parce que, bon, je suis en pleine croissance, mais c'est pas du tout l'objectif sur le long terme. Fait que, tu sais, moi, dans le meilleur des mondes, ça va être du midi 5, comme le matin, parce que, bon, j'ai bien l'intention de voyager un peu partout dans le monde. Fait que de pouvoir profiter de mes matins, tu sais, la routine matinale, pour moi, c'est super important. Prendre le temps de m'entraîner, prendre le temps de vivre. Et bien évidemment, je coach beaucoup le soir. Fait que éventuellement, midi 5, je trouve que ça fait une belle horaire, 4 jours par semaine, là, ça fait plein de sens. Et en même temps, je suis une grande passionnée. Fait que, tu sais, un objectif de ne plus travailler, j'ai pas ça du tout. J'ai aucun intérêt à arrêter de travailler, ne serait-ce que dire je travaille juste une journée par semaine puis je prends off le reste. J'ai pas. Peut-être qu'un jour, je serai rendue là. En ce moment, ça fait pas partie du tout de mes ambitions. Fait que, tu sais, si je fais encore 5-6 heures par jour, tous les jours, 5 jours par semaine dans 5 ans, ben, je vais être encore heureuse. C'est juste les conditions qui vont être différentes. Du genre où est-ce que, tu sais, plusieurs fois par année, je vais travailler dans le sud. Fait que je choisis mon horaire. Tu sais, j'ai quand même une grande liberté d'horaire. Je suis pas obligée à rien. Ben, nécessairement, j'ai mes groupes de coaching, mais j'ai d'autres coachs dans mon équipe. Fait que, tu sais, je peux canceller une semaine complète, puis ça n'a pas vraiment d'impact parce que je peux faire ce que je veux. Fait que je travaille beaucoup par choix, mais je suis quand même très bien placée là-dedans. Fait que éventuellement, je deviendrai administrateur de ma compagnie. Pour le moment, je suis encore la femme d'affaires qui est dans les opérations, mais beaucoup moins qu'avant. Oui, bien, en fait, c'est qu'on n'arrête jamais de travailler, mais travailler dans sa zone de génie tout le temps, c'est pas travailler. Fait que Non, mais c'est non. ça la particularité d'un administrateur. À partir du moment que tu travailles sur faire des partenaires pour faire plus d'argent ou travailler sur tes gestions de risque ou peu importe, le rôle d'administrateur, effectivement, c'est complètement différent. Mais quelles sont tes passions, Fallon, à toi? Ben, la lecture, le spa, tout ce qui est relax, je te dirais. Je suis pas une grande aventurière, fait que tout ce qui est relax, les voyages, beaucoup, beaucoup, c'est une grande passion pour moi de découvrir. Ouais, fait que spa, lecture, ce qui est relax, faire des activités, puis voyager. Mais le voyage, c'est voyage sac à dos? Quand tu dis découvrir, c'est-tu sac à Non, dos ou c'est juste, pas du tout. voyage? Non, pas du tout. Ah, j'ai aucun Vraiment pas. intérêt. Aucun intérêt. Donc, ça ressemble à quoi tes voyages, Fallon? C'est vraiment d'aller faire un voyage, à découvrir un pays, découvrir la façon qu'ils vivent et tout ça? Ouais, ben, je suis assez partagée. J'aime beaucoup aller dans le sud, me reposer, puis comme Mmh. écoute, moi, lire et créer des projets dans un cahier, là, c'est ce que j'aime le plus dans le monde. Fait que quand je pars, puis j'ai la liberté de créer plein d'affaires dans ma tête, c'est merveilleux. Fait que je peux créer plein de nouveaux projets et en même temps aller visiter des nouveaux pays. J'en ai fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Fait que dans le futur, quand je vais avoir ma pleine liberté de voyage, comme tout le monde, ça va être vraiment ça va être vraiment cool. Mais tu sais, exemple, quand je suis allée à Dubaï, de découvrir la culture et tout ça, tu sais, je suis allée là dans un moment où est-ce que je travaillais tellement que, écoute, je suis arrivée là-bas de même brûlée ben raide. Fait que tu sais, je veux y retourner pour aller découvrir ça vraiment. Même chose au Costa Rica, je suis allée, j'étais épuisée quand je suis arrivée là-bas. J'allais enseigner le Zumba aussi, fait que j'ai pas pris le temps de découvrir vraiment la culture là-bas. Mais ouais, fait que c'est vraiment tout ce qui est. Je suis super curieuse dans la vie, fait que tout ce qui est découverte. En ce moment, je te dirais que les voyages dans le sud me conviennent très bien, mais je veux intégrer beaucoup plus le voyage découverte pour les cultures. Écoute, pour ma part, je reviens de Dubaï. Je suis allée dans les derniers mois à 54 degrés, là, c'est pas le fun, OK? C'est chaud, c'est chaud. C'est un petit peu trop, un petit peu trop chaud. C'est dur de visiter puis de tolérer cette chaleur-là. On a fait à un moment donné une croisière sur l'eau. Écoute, j'étais tellement premièrement, on venait d'arriver, fait que j'étais enflée, fatiguée et je pense que j'ai dormi tout le long de la croisière. Ça, c'était comme bon, OK, j'ai vu Dubaï, mais j'ai pas vu Dubaï. Tu sais, Ouais.
J'ai fait comme ça. Je pense que ça prend un petit peu plus de temps pour s'adapter parce que c'est vraiment énormément chaud. Écoute, Fallon, c'est un grand plaisir d'avoir jasé avec toi, d'avoir découvert la femme en arrière de l'entrepreneur, puis de comprendre où est-ce que tu vas aller, puis de voir que tu as encore toute cette flamme-là. Mais je te regarde parce qu'on a quand même plusieurs années de différence. Moi, je suis rendue à l'étape de dire, moi, travailler 3 après-midi par semaine dans le sud avec des palmiers en arrière de moi, ça va être parfait. Mais écoute, j'ai quand même le désir de dire, il va y avoir plein de petites maisons à côté, puis on va pouvoir faire des cohortes, puis on va pouvoir accompagner les gens. C'est comme, tu sais, j'ai dit, il faut, c'est ça. Je pense que ça va être, quand on a cette passion-là, je pense que ça transparaît. Fait un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, écoute, on va se redonner rendez-vous l'année prochaine. On va regarder dans tes projets où est-ce que tu as avancé, quel voyage tu as fait. Donc, on pourra en discuter encore plus longuement. Mais je tiens à te remercier infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Grand plaisir. Merci, Fallon. À bientôt. Merci. Bye bye.